Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre bannière. Merci notre forteresse. Merci Jéhovah. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre Abdia 101, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alléluia. Certainement que tu as été dépouillé par l'ennemi. Dieu veut te restaurer au fait. Alléluia. Dieu veut restaurer notre pays, la Côte d'Ivoire. Dieu veut bénir la Côte d'Ivoire. Dieu veut être avec les Ivoiriens. Alléluia. Alléluia. Pour vous qui me suivez depuis longtemps, je vous avais dit depuis 3 ans, je vous avais dit que le président Gbagbo va venir en Côte d'Ivoire. Mais il va venir, les gens sont prêts. Parce que j'ai vu son enterrement. Je touche du bois, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Je vous avais dit ça. J'ai vu l'enterrement de Blé Goudé aussi. Voilà, et je vous ai dit qu'il fallait qu'on prie. On prie beaucoup pour le président Gbagbo. Voilà, compris, parce qu'il doit venir. Donc, il faut rester dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. Il doit venir. Le Seigneur m'a révélé, j'ai fait une vidéo la semaine dernière pour ça. Le Seigneur m'a montré qu'il est venu, mais il descendait de l'avion, les gens ont mis du poison sur lui. Je vous avais expliqué, il faut écouter nos autres vidéos. Et le Seigneur il m'a dit, regarde, voici ce qui va se passer. Le Seigneur va me ravir en esprit. Il va me dire, voici ce qui va se passer. C'est un complot. Parce que je vous ai dit que c'est un voyage à risque. S'il arrive, c'est bon. S'il n'arrive pas aussi, c'est bien. Tout dépendra du Seigneur. Mais il faut beaucoup prier. Est-ce que le président Gbagbo va venir? Voilà, il faut me suivre. Je suis en train de te dire que notre Dieu est un Dieu qui nous révèle les choses bien avant que ça n'arrive. Je vous avais expliqué dans les autres vidéos que les gens vont mélanger le pays. C'est pour ça que je vous avais dit de vous ravitailler. Il faut se ravitailler, il faut acheter les conserves. Bon, tu peux tout acheter. Quand on dit de se ravitailler, je ne sais pas moi de te dire, bon, achète les boîtes de conserve ou bien prépare des sauces pour mettre là, mais ravitaille-toi. Ravitaille-toi parce que quand le Seigneur m'a révélé, il n'y avait pas d'électricité en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'eau sur plusieurs jours. Et ça va entraîner beaucoup de morts. Voilà. Le président Alassane va faire en sorte que ça va pas être facile. Voilà, ça ne va pas être facile pour les Ivoiriens. La venue du président Gbagbo ne sera pas facile. Parce qu'il va y avoir des morts, des arrestations. Il faut prier le Seigneur. Nous avons besoin de prier, de prière. Il faut prier parce que les gens vont mettre des embuscades. Ça va pas être facile. Parce que déjà, ce diable-là qui a dit que le président Gbagbo ne viendra pas. Vous voyez? Et plusieurs personnes, les Adjoumani, les Bitogo, tout et tout. Et le Seigneur va me dire, regarde, ce qu'ils ont pris là-bas comme décision, là, c'est ce qu'ils font pas, ils disent. Ça veut dire qu'ils ont dit que le président Gbagbo ne mettra pas les pieds en Côte d'Ivoire. C'est une décision prise par le RHDP et c'est ce qu'ils disent. Donc il faut analyser tous ces dires-là et puis il faut prier. Voilà. Il se pourrait que le président Gbagbo n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Son avion peut être détourné. Voilà. Ils vont couper le courant, ils vont couper l'eau. Voilà, ils vont interrompre tout. Personne ne pourra sortir. S'il y a un couvre-feu, tu ne peux pas sortir là. S'il y a un couvre-feu, tu ne peux pas sortir, tu ne pourras pas sortir. On dit il y a couvre-feu, ce sont les militaires qui sont au dehors. Tu vas aller où?
Tu vas l'accueillir Gbagbo comment? Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes en esprit. Par le Saint-Esprit, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit qui m'a révélé ça, le Saint-Esprit va te révéler. Gbagbo pouvait ne pas venir. Il se pourrait que le président Gbagbo ne vienne pas. S'il veut venir. Voilà, gloire soit rendue à Dieu. Mais il faut beaucoup prier. Il faut prier parce que les gens sont prêts. Je vous avais dit depuis longtemps que les gens sont prêts. Ils vont mélanger le pays. Et Gabi il a dit que les gens vont trouver, les microbes seront départis. Les microbes iront à l'aéroport. Ça veut dire qu'ils iront taillarder les Ivoiriens. Bitogo aussi a dit que ceux qui vont accueillir le président Gbagbo trouveront les gens du RHDP sur leur chemin. Donc, il faut prendre ça et il faut prier. Ça veut dire que c'est décidé là-bas que le président Gbagbo ne vienne pas. Voilà, au cas où il arrivait, ils vont s'aimer la pagaille. Ils vont s'aimer le trouble. Le RHDP va s'aimer le trouble. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Voilà, suivez notre autre vidéo. Quand le Seigneur m'a ravi en esprit aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit. Ils vont s'aimer le trouble. Ils vont envoyer le trouble. Ils vont envoyer des palabres. Ils vont envoyer des tueries. Ils vont envoyer la chienlit. Ça ne va pas être facile. Donc toi, mon frère en Christ, toi, ma soeur en Christ qui m'écoute, il faut prier. Il faut prier beaucoup pour l'arrivée du président Gbagbo. Il faut prier beaucoup. Tout est en train de se mélanger là-bas. Tout est en train de se mélanger. Les microbes sont prêts. Les tueurs sont prêts. Voilà. Ils vont faire des enlèvements. Ils vont tuer les Ivoiriens. Donc, il faut prier. Toi qui m'écoutes, mon frère. Toi, ma soeur qui m'écoute. Il faut prendre ça au sérieux. Prie afin que le président Gbagbo arrive et que tout cela, on finisse de faire la réconciliation. Au fait, les Ivoiriens sont fatigués de voir tous ces palabres-là. Et j'interpelle le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, il faut calmer tes partisans. Monsieur le Président, il faut dire à tes partisans de se calmer. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Voilà, vous-même, vous êtes Ivoirien, vous voyez comment ça s'est passé. Donc, laissez les autres accueillir leur président. Il faut laisser les Ivoiriens, ceux qui veulent aller à l'aéroport, tout cela, il faut les laisser accueillir leur président. Parce que nous sommes, franchement, nous sommes fatigués. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que quand le Seigneur m'a ravi en esprit, toute la Côte d'Ivoire était noire. Ils vont couper l'électricité, ils vont couper l'eau, ils vont tout faire. Voilà. Pour ne pas que le président Gbagbo arrive. Pour ne pas que toi, suiveur de Gbagbo, tu sortes. Voilà. Ils vont arrêter beaucoup de gens, ils vont tuer beaucoup de gens. Donc, mon frère, ma soeur, il faut te ravitailler. Il faut se ravitailler. Il faut se ravitailler. C'est primordial. Il faut se ravitailler. Il faut chercher des barriques, paye l'eau, mets dedans. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager. Il faut s'abonner. Alléluia. Au revoir. Sans plus tarder, nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ordonne au feu de Dieu de brûler toutes ces puissances des ténèbres. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire, mon rocher protecteur. Alléluia. Je veux te dire merci. Merci roi des rois. Merci Dieu qui bénit. Dieu qui élève. Dieu qui révèle. Merci mon rocher protecteur. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia.